Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Lucie et Crognon. Je m'appelle Lucie, mais tout le monde m'appelle Lulu. Avant, je menais une vie normale, une vie ordinaire, une vie de petite fille avec mon frère et mes parents. J'aimais l'école, ma maîtresse, mes copains. J'aimais dessiner, j'aimais le gâteau au chocolat. Je faisais du vélo sans les petits trous. Mes moments préférés étaient écouter des histoires qu'on me racontait ou dévorer les livres que je pouvais enfin lire toute seule. Tout allait bien. Tout était normal dans ma vie. Les jours passaient. Mais ça, c'était avant. Car un jour, ma vie a changé. Il m'est arrivé un truc extraordinaire. C'était un vendredi, après l'école. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était juste après le goûter. J'allais faire mes devoirs, comme tous les soirs avant d'aller jouer. J'ouvris la porte de ma chambre et là, tout avait changé. Mon lit disparu. Mon petit bureau que j'avais eu en entrant à la grande école disparu. Mes jouets disparus. À la place, des hommes préhistoriques. Un décor des temps préhistoriques. Une caverne, un feu au milieu de ma chambre. Et ça sentait le mammouth grillé, je vous jure. C'est pas la même odeur que le barbecue, c'est bien plus fort. 4 hommes préhistoriques autour du feu. J'ai tout de suite su que c'était des hommes préhistoriques car justement, ce jour-là, à l'école, la maîtresse nous en avait parlé. Et heureusement d'ailleurs. Sinon, j'aurais eu très, très, très peur. Cette leçon m'avait beaucoup intéressée. Savoir comment ils vivaient à cette époque était passionnant. Après tout, ce sont nos ancêtres. Mais de là à ce qu'ils s'invitent dans ma chambre... Mais qu'est-ce que vous faites là, espèce d'australopithèque? Un peu osé comme remarque, vu leur mine patibulaire. Un mot un peu savant pour dire qu'ils avaient des têtes bizarres qui faisaient un peu peur. Il n'y avait pas que leur tête qui était inquiétante. Ils avaient des colliers de dents énormes autour du cou. Et pas des dents de lait, ça c'est sûr. Le plus petit d'entre eux me dit « Houm, croum, houm, poum ». Oh, mais je comprends rien. La communication allait être difficile. Et oui, la maîtresse ne nous avait pas appris leur langue. Franchement, elle faisait celle qui les connaissait bien, comme s'ils étaient de sa famille. Mais moi je crois pas, même si elle est vieille, qu'elle ait vécu du temps des hommes préhistoriques. Même papy et mamie, j'ai des doutes, parce qu'ils sont pas habillés pareil. Faudra que je leur demande quand même. Je décidai de me lancer. Je m'appelle Lucie. Moi, Crognon. Elle, Crobel. Et eux, Mamouti, Papoutot. Waouh, vous apprenez vite à parler français, dis donc. Les progrès de ces drôles de bonhommes étaient en effet incroyables. Nous, pas australopithèques, nous, homo sapiens. Nous, intelligents comme toi. Là, il commençait à m'intéresser.
On allait pouvoir se parler. Ils allaient m'apprendre plein de choses. Crobel me fit signe de venir m'asseoir près du feu, à l'entrée de leur caverne. Son papa découpait à l'aide d'une pierre taillée des morceaux de mammouth qu'il venait de griller. Et là, le rêve. Pas besoin de fourchette et de couteau. Ils m'invitèrent à manger avec les doigts. Ils allaient vite, eux. Il faut dire que la petite souris était passée 2 fois cette semaine et il me manquait quelques dents. Eux, leurs dents avaient l'air solides. Ils étaient habitués. En dessert, des myrtilles sauvages. Un délice. Mais il faisait froid malgré le feu. Mamouti s'approcha et vint toucher le tissu de ma robe à fleurs et dit en faisant une grimace « Drôle d'animal !» Elle me tendit une peau de... peut-être celle du mammouth que nous venions de manger, à moins que ce ne soit une peau de bison ou d'ours. Une chose est sûre, ça sentait ni la rose, ni le parfum de maman, encore moins la lessive, je peux vous dire. Mais quand on a froid, on ne fait pas la difficile. Et puis finalement, c'était chaud et doux. Tout à coup, toute la famille se leva, comme à l'affût. Ils reniflaient, s'agitaient, poussaient des petits cris bizarres. Ils avaient, sans que je m'en rende compte, attrapé des sortes de lances dans les mains. Grognon m'en avait donné une. D'autres hommes venant de la plaine accouraient. J'avais remarqué leur hutte en arrivant dans ma chambre. Enfin, ce qui avait été ma chambre. C'est à ce moment-là que j'entendis son grognement. Terrifiant, effrayant, le sol tremblait. Boum, boum, boum. Je me retenais de ne pas crier et d'appeler mes parents. Viendrait-il? Soudain, un ours brun immense surgit de nulle part. Il levait les bras et paraissait géant. Il était géant. Courageuse, mais pas téméraire, je me cachai derrière Crobel, en espérant qu'il ne me verrait pas. Tous ensemble, ils attaquèrent l'ours. De façon répétée, ils le frappèrent avec leurs lances. Ils étaient tellement courageux. En même temps, avaient-ils le choix? L'ours finit par s'écrouler dans un énorme fracas qui résonna dans toute la caverne. Ouf, mais c'est pas drôle cette vie, dis donc. Ils m'avaient sauvé la vie. Sans eux, l'ours n'aurait fait qu'une bouchée de moi. Mais au lieu de se reposer après toutes ces émotions, les hommes préhistoriques se tordaient dans tous les sens et faisaient des bruits étranges. Dansaient-ils? Chantaient-ils? Grognon me dit, un beau sourire aux lèvres, « Miam, miam, c'est bon l'ours !» Je n'avais pas vraiment pensé au repas, pour ma part, dans le feu de l'action. Mais très vite, Grognon et Crobel m'entraînèrent vers la plaine. Il y avait beaucoup de huttes, un vrai camping, ou plutôt un campement. Ils me montrèrent comment cueillir des baies, des fruits, ramasser des glands et même des petits vers et des scarabées. Ils avalaient des gros vers blancs comme si c'était des bonbons. Burk! Oh, moi, j'ai pas réussi. Je crois que je préfère l'école à la cueillette et à ramasser les vers de terre.
Je finis par dire « Hé, Crognon, vous allez pas à l'école ?» Je lui fis signe d'écrire avec la main. Il fit « Oui » de la tête. Avait-il compris ce que je lui demandais? Mais nous remontâmes vers la grotte et là, il me présenta un homme. « Lui, Pierre !» Je ne saurais vous dire l'âge de Pierre, mais il semblait vieux et sage. Était-ce le maître? Il nous guida dans la grotte. Il éclaira les parois avec une torche de feu. Waouh! Que c'était beau! Des peintures recouvraient les murs. Ils avaient le droit de dessiner sur les murs, eux. Et c'était drôlement beau. Il y avait des bisons, des mammouths, des chèvres, des chevaux, des hommes à la chasse, des hommes qui cueillent, qui pêchent. Pendant que j'admirais les parois, Pierre remuait une sorte de boue, couleur ocre. Il m'invita à poser la main sur le mur. Il l'utilisa comme un pochoir. Il prit une sorte de pinceau en poil d'ours, je suppose, qu'il avait trempé dans le mélange, et peignit tout autour de ma main. Et voilà, ma main était dessinée sur le mur. Oh, trop bien! Quel bon moment nous passâmes à dessiner nos mains dans toute la grotte. Oh, c'était bien leur école. Au programme, dessin sur les murs. Nous n'avions pas vu le temps passer. Normal. Il n'y avait pas de montre, pas de pendule chez eux, pas de téléphone portable, évidemment, et la nuit était tombée. Pas de bouton pour allumer la lumière. Tout le monde était en train de se coucher. Nous étions d'ailleurs bien fatigués. Chacun s'installa sur une peau de bête. Crognon me partagea la sienne. On ne s'était même pas lavé les dents. C'est à ce moment précis que j'entendis maman m'appeler. « Lucie, à table !» J'ouvris les yeux, un peu perdue. Ma chambre était en ordre. Tout avait retrouvé sa place. Plus d'hommes préhistoriques, pas de peinture sur les murs. D'un côté valait mieux, je me serais fait gronder, je pense. Pas d'odeur de peau de bête ou de mammouth grillé. Ça sentait juste bon le gratin de pâte. Bien agréable, assez rassurant aussi, je dois dire. Je sortis de ma chambre comme si de rien n'était. Mais je savais que rien ne serait plus comme avant. Je n'avais pas très faim. Le mammouth grillé, c'est assez nourrissant. Mais comment leur dire? Je n'étais pas sûre de pouvoir leur raconter mon aventure préhistorique. Me croiraient-ils? Vous me croyez, vous? L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.